Pond 5. On n'en a pas fini avec le feuilleton sur la gestion des milliards destinés à la construction des stades de la CAN. Voici une nouvelle affaire de détournement qui défraie la chronique. Depuis cette semaine, des membres du gouvernement et certains de leurs collaborateurs sont auditionnés au tribunal criminel spécial dans l'affaire baptisée Covid-Gate. Selon le rapport de la Chambre des comptes de la Cour suprême sur la gestion des fonds alloués à l'État du Cameroun par le FMI dans la lutte contre la Covid-19, des membres du gouvernement sont impliqués dans les malversations financières, livraison fictive, détournement de fonds publics, surfacturation, tromperie sur la marchandise sont entre autres griefs mis à la charge de ces autorités par la Chambre des comptes. Dans la rue, chacun y va de tout commentaire. C'est pour ils nous font perdre le sommeil, ils nous embrouillent. Ils nous disent pas la vérité parce que la chambre de compte ne dit pas que j'ai sorti le document. Donc elle est sortie frauduleusement. Donc le gouvernement ne confirme pas, la chambre de compte ne confirme pas. On nous fait perdre le temps à bavarder comme les enfants. D'un côté, j'aimerais que tous les auteurs soient poursuivis en justice. On arrête tous ceux qui ont détourné l'argent pour soigner les Camerounais. Tous ces gens-là soient poursuivis et mis en prison. Selon le rapport de la Chambre des comptes, que la justice saisisse du dossier, que les gens soient punis conformément à la loi, ceux qui ont détourné, que les coupables soient punis. Et pour moi, je pense bien que toutes ces personnes qui ont eu à détourner ces argents pour les fonds de Covid, ils méritent l'emprisonnement directement, pas de négociations, donc dès qu'on les arrête directement Kondengui. Et pas de prison via, et puis on les mélange avec les prisonniers qui souffrent trop là. Ce rapport, qui accable plusieurs ministres de la République, intervient après un audit suite à la pression exercée sur l'État du Cameroun par le FMI. Si ces soupçons de détournement venaient à être confirmés par le TCS, des personnalités concernées séjourneront les prochains jours dans le célèbre pénitencier de Kondengui. Mais avant d'y arriver, les populations attendent toujours un audit concernant la gestion des centaines de milliards destinés à l'interminable chantier de construction des stades de la CAN. Le Cameroun importe depuis le mois d'avril dernier les produits aviaires du Brésil. D'après les raisons évoquées par le ministre en charge de l'élevage, cette approche va développer sa filière avicole et diversifier ses fournisseurs d'intrants. En novembre 2020, le Cameroun avait fermé son marché aux importations de poussins d'un jour et d'œufs à couver pour se prémunir contre la grippe aviaire. Conséquence, les prix des produits avicoles ont considérablement augmenté sur le marché. Ça coûte 3500 actuellement sur le marché. Mais pourtant, c'est les poulets avant, on les vendait à 2000, 1800, 1900, 2000, merci. Donc, vous voyez, le prix a grimpé jusqu'à 3500. Parfois même on vend ça à 4000. Ouais, les nombres ont tellement baissé. Plus que je ne suis pas en train de voir la ménagère. Quand ils viennent au marché, se plaignent toujours. Si ton mari t'a rationné 5 000, tu vas venir payer quand même un poulet de 4000, 3500. Donc c'est pour ça que c'est les consommateurs qui en souffrent, quoi. La main tendue vers des partenaires étrangers pour redynamiser cette filière est-elle nécessaire au regard des compétences locales qui manquent de subventions? Nous avons au ministère de l'élevage. Qu'est-ce qu'il fait? Il peut prendre le poulet au Maroc. Le Maroc, c'est les Africains. Comment ils ont fait pour avoir le poussin plus que nous? Je ne sais pas pourquoi nos ingénieurs n'arrivent pas à produire les poussins, à produire les reproductrices. Ça veut dire les poules qui donnent les œufs fécondés. Il faut importer le poussin d'un jour. Avec le corona, le poussin coûte aujourd'hui cher au Cameroun. Beaucoup des incubateurs ne donnent, les gens qui incubent ne donnent plus. Raison pour laquelle les poulets sont chers, le poussin est cher. Et on n'a même pas la quantité suffisante pour nourrir les Camerounais. Vous voyez, des camions comme ça viennent de Bafoussam. Il faut que moi je supplie les Camerounais, surtout nos ingénieurs, le ministre des recherches, des scientifiques, ou bien vous faites quoi dans le corona, qui viennent faire les recherches pour le poussin.
pour avoir les repros. Parce que ce qui donne le poussin, c'est quoi? Nous incubons, on importe le poussin reproductrice. Donc le poussin, parce que l'œuf doit être fécondé pour donner le poussin. Alors quand l'œuf n'est pas fécondé, ça ne donne pas le poussin. C'est le même poulet de chair que les Blancs savent quelles recherches ils ont fait pour nous donner le poussin repro. Alors avec la Covid, on a passé poussin repro pour les élever au Cameroun afin de faire les œufs et reproduire le poussin. Voilà dernièrement le Maroc, l'Afrique, le Maroc nous importe le poussin qui n'arrive pas à grandir. On élève le poussin marocain 115 jours, ça ne donne pas le poids que nous voulons avec le poussin que nous produisons au Cameroun. Nous sommes au marché Vogada à Yaoundé. C'est un marché spécialisé dans la vente des poulets. C'est à partir de ce marché que les autres marchés peuvent se ravitailler en ce qui concerne la volaille. Et nous avons constaté que le prix du poulet a augmenté sur le marché. Ce poulet, tenez par exemple, coûte 3 500, 4 000, voire plus. Ça dépend justement des jours. Donc, les raisons évoquées par les revendeurs ou les éleveurs sont liées justement au manque des poussins. Direct du marché Vogada à Yaoundé. Je suis Thierry Fa pour Beyoncé, Camer Medi. Autour du commerce de poulet, foisonnent d'autres activités génératrices de revenus. Nous sommes au marché Vogada, le principal marché de vente des poulets dans la ville de Yaoundé. Ici s'est développée l'activité de déplumage des poules. Hommes, femmes et enfants se livrent quotidiennement à cet exercice pour des besoins financiers de la famille. Près d'une centaine de personnes sont concernées par cette activité dans ce marché qui, au fil du temps, a vu se développer deux autres points de déplumage. Une autre activité bien connue dans ce marché de vente des poulets à Yaoundé, c'est le déplumage des poulets. Vous avez pu le constater, monsieur. Malheureusement, il n'y a personne, aucun des nettoyeurs de poulets qui a accepté de s'exprimer à notre caméra. Bon, nous avons fait le tour, nous avons tenté justement d'avoir les avis les uns les autres sur cette activité-là. Mais ce qu'on retient comme information, c'est que le déplumage des poulets se fait à des prix variés. Ça dépend du type de poulet, entre 100 francs et 200 francs CFA. Voilà, cela dépend de la grosseur du poulet. Nous avons constaté justement que beaucoup de Camerounais vivent aux dépens de cette activité-là. Ils sont tellement nombreux, des femmes comme des hommes, qui au quotidien se livrent à cette activité-là pour pouvoir nourrir leur famille. En direct du marché Vogada à Yaoundé pour Beyoncé Camer Média, je suis Thierry Fa. À bientôt. La prochaine Coupe d'Afrique des Nations de football va se jouer au Cameroun entre le 9 janvier et le 6 février 2022. Cette compétition programmée initialement en 2019 au pays des Lions notables avait connu un glissement de date lié au retard dans la livraison des chantiers selon les délais recommandés par la CAF. Ce qui était reproché au Cameroun concernant le manque d'infrastructures sportives et hôtelières adéquates a été amélioré. Confirmation a été faite encore cette semaine par la délégation conjointe CAF-FIFA, en mission d'inspection des infrastructures sportives, hôtelières et hospitalières au Cameroun. Bien au-delà de l'aspect sportif, la fête du football présente d'énormes enjeux économiques. Des dizaines de milliers de touristes provenant de 24 pays qui devront prendre part à cette compétition vont séjourner au Cameroun. La diversité du riche patrimoine touristique de ce pays d'Afrique centrale lui impose d'améliorer l'état de ses routes. Le pays a engagé d'énormes chantiers sur ce plan qui piétinent depuis des années. Conséquence, l'incivisme a gagné du terrain dans les métropoles. Le quotidien des populations est fait d'interminables bouchons. On n'a plus fini. Sur les pistes, jonchées de nids de poules. Le Cameroun a accusé un très grand retard par rapport au programme qui avait été donné par les instances fêtières. Sur les routes, c'est là où il y a problème, parce que les routes connaissent un certain nombre de difficultés en ce qui concerne les liaisons interurbaines, Douala, Yaoundé et autres. Donc il faudrait que le gouvernement essaye beaucoup plus de s'appesantir sur l'état des routes pour que le moment venu, tout soit bien fait pour que l'image du Cameroun ne soit pas écornée comme d'habitude. En 6 mois, on peut bien le faire s'il y a la bonne volonté. Seulement qu'au Cameroun, dans la plupart des cas, nous aimons de la précipitation vers la dernière minute. Mais si dès lors, tout le monde s'investit dans le sens, n'est-ce pas, de booster très rapidement et à arriver à bon port avant l'échéance, je crois quelque part que le gouvernement pourra mieux faire.
L'organisation de la CAN 2022 est un impératif pour le pays de Roger Mila qui a organisé pour la dernière fois cette compétition en 1972. À 7 mois de l'événement, difficile d'affirmer pour l'instant avec certitude que tous les chantiers engagés seront achevés. Laissez-nous avancer. Laissez-nous avancer. Laissez-nous avancer. Laissez-nous avancer. Quand on sort une œuvre que le public plébiscite, que la crème de la chanson félicite, comment oses-tu douter quant à sa réussite? Même Dieu et le diable en ferait le nez, le mythique. Vos mauvaises langues ne prophétisent rien de bon. À force de nous haïr, vous finirez toujours second. Le génie redéfini prend forme sous le signe d'un son énorme et protéiforme. On n'est pas obligé de s'amouracher l'un à l'autre pour reconnaître la valeur d'un travail bien fait. L'objectivité devrait prévaloir sur le ressentiment, mais tu me diras c'est de l'art. Si tu n'aimes pas, passe ton chemin. Si tu n'aimes pas, n'achète pas pour rien. Les choses transcendent toute personne. Pourquoi déblatérer sur ma magie de Ré, Mi, Fa, Sol? Je sais par expérience quand c'est bon ça fait jaser. Tout le monde dit au quartier c'est le petit sorcier. De sa musique qui marche franchement on en a assez. Excès de succès à stopper. Laissez-nous avancer. 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 Marchands de journaux, disquaires, ont tant vendu sur les prouesses du mythique et laissé des langues pendues, des malentendus, de malentendants très tendus. On jaillit de notre gloire et de nos textes bien entendus. Parti comme c'est là, comme Ayrton Senna, ça saigne notre Formule 1, l'arène dans laquelle il y a dissension, multiples ascensions. D'une jalousie du travail de l'autre qui ne dit son nom. Pour être S-I-M-P-L, les gens ont mauvaise foi et ça file une peur bleue. Au quartier on les cope et ça fout les pellicules. Les imbéciles construisent des discussions de nuls. En définitive, avec grand D, les gens manquent de lecture de faits et d'objectivité. Les goûts et les couleurs ne se discutent pas vainement, mais il faut pas être trop bêta. Laissez-nous avancer. 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 On fait flipper vos femmes à table à midi quand elles mangent. Regarde-toi Magenta sans forcer, tu crées des hits qui révolutionnent le rap et son industrie. Assassin, tu assassines le rap, te dis merci. Tu as des belles vidéos et les belles femmes t'apprécient. Tu oublies un peu trop vite ton histoire de petit colis qui fait que toutes les filles veulent visiter ton lit. C'est vrai, tu as trop raison. Les femmes adorent ce truc, elles ont des démangeaisons. Et quand tu poses, quand tu rappes, c'est du sérieux. C'est du texte, c'est du style et c'est furieux. Et tes musiques, l'effet de tes musiques donne des mots de tête à tout le public. Ok, à cette flatterie, tant mieux si ça nous sert. On essaie d'être humble et faire ce qu'on a fait. Laissez-nous avancer. Laissez-nous avancer. Laissez-nous avancer.